Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat du mois de mai, début mai 2021. Donc là j'ai 7 jeux à présenter, dont un collector, et sur 7 plateformes différentes, encore. On se diversifie tout le temps, hein, on reste pas que sur certaines plateformes. Donc on va commencer avec le premier jeu, donc c'est un jeu que j'avais trouvé à Orléans avec les potes Franz et puis Dad et Nono. Donc j'ai un jeu que j'avais trouvé à Playmo Games, Orléans Centre. Donc il s'agit du, alors je vais essayer un nouveau cadrage, du Chaos Légion. J'espère qu'on verra bien comme ça. Donc un jeu PS2 dispo aussi sur PC. Donc sorti en 2003. Développé, édité par Capcom. Donc là on est sur un jeu d'action type... un jeu d'action à la troisième personne, un peu genre Devil May Cry, Onimusha, Dynasty Warriors, un peu un mélange de tous ces genres-là. C'est assez nerveux. Et en fin de compte, il y a des grandes vagues d'ennemis qui arrivent et on doit tout dézinguer, quoi. Alors on peut commander, d'où le nom des légions. Donc il y a 7 légions à commander, qu'on peut commander. Alors chacun avec des pouvoirs particuliers, selon le besoin du moment. Donc ouais, c'est un petit jeu qu'on trouve... qu'on a plus de mal à trouver maintenant, qui est bien sympathique, et qui est donc quasiment une exclue PS2, vu que sur PC il est sorti, mais bon, sur PC, je pense qu'il doit être chaud à trouver quand même. Ensuite, le deuxième jeu, donc là on est sur un jeu 360, sur une série de 5 jeux qui existent. Donc là on est sur le 4e jeu, une exclue 360. Donc c'est le Beautiful Katamari. Donc il y a eu les 2 premiers sur PS2, dont le premier qui est sorti exclusivement en Jap et US, qui s'appelait Katamari Damacy. Celui qu'on a eu chez nous, le deuxième, c'était Wood of Katamari, sur PS2 toujours, et sur PSP, il y a eu le Me and My Katamari. Là, le 4e, Beautiful Katamari, et le 5e qui est sur Vita, qui s'appelle Touch My Katamari. Donc à savoir que le développement PS3 avait été annulé pour celui-ci. Alors j'ai pas la raison. C'est sorti en 2008 chez nous. Ça a été développé par No Production. C'est un studio qui a été créé en 86, qui a pas mal développé pour des gros studios comme Capcom, Taito, Sega. Ils sont mouillés un peu partout chez les gros éditeurs. Ils ont notamment fait Adventure Island 2 et 3 sur la NES, les Klonoa, alors je crois qu'il y en a 2 sur GBA, le Sonic Adventure DX sur GameCube et le Riders sur GameCube et Xbox. Donc édité par Namco, Namco Bandai. Donc là on est sur un jeu un peu particulier, un peu ovni. Donc type action-réflexion, où le but du jeu ça va être d'atteindre un certain diamètre par rapport à la boule qu'on dirige. On dirige une petite boule au début et tous les éléments viennent de se coller dessus. Et il y a certains niveaux avec des handicaps, genre le palais dans l'eau. Et puis il y a certaines zones qui sont accessibles exclusivement quand on aura atteint un certain diamètre, qu'on n'aurait pas pu atteindre en étant petit, quoi. Donc ça va être la découverte, parce que j'ai jamais joué. C'est bien sympathique. Le 3e. Donc là on est sur un jeu GBA. GBA européen. Donc on est sur du Pinball, The Pinball of the Dead. Donc c'est un jeu de flipper dérivé de la licence bien connue House of the Dead, le rail shooter. Donc là c'est une exclue GBA. Donc là je suis un peu déçu parce que c'est je vais raconter un peu ma life. C'est un jeu qui cote pas mal. Et j'avais réussi à trouver la cartouche et la boîte sur eBay, vide. Donc je me suis dit, je vais reconstituer le jeu et je vais avoir pour beaucoup moins cher, je vais avoir un jeu presque complet, ce qui n'y avait pas la notice. Et du coup, donc j'ai eu la cartouche sur Vinted. Et la boîte, le mec sur eBay, il m'a un peu baladé en me disant qu'il était en plein déménagement machin et qu'il s'en occuperait après. Et puis après, du coup, ça a jamais rien donné et je me suis fait rembourser. Donc ça, c'est sorti en 2002. Donc c'est développé par WoW Entertainment. Donc c'est un développeur qui a filé à Sega, qui a fusionné avec Overworks en 2003 pour former Sega WoW. Donc eux, on leur doit Sega GT, Nightshade,
House of the Dead 2 et 3, Sega Bass Fishing 2. C'est quand même des jeux assez connus. Édité par Sega, distribué par Infogrames. On peut voir ici. Donc là, on est sur un flipper clairement inspiré de Dragon's Fury sur Mega Drive. Donc dans l'univers de House of the Dead. Où on a des boss à battre. Donc ça, c'est un jeu qui se prête vraiment bien sur les consoles portables. Une petite partie de flipper de temps en temps. Bon, malheureusement, c'est un jeu qui coûte assez cher. Ensuite, quatrième jeu. Donc là, on part sur de la PSP. Sur un jeu qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Donc là, on est sur du Metal Slug, donc le Anthology. Donc également dispo aussi sur la Wii et sur la PS2. Sorti en 2006. Développé par SNK Playmore, bien sûr, et édité par toujours le même, hein, Ignition, le spécialiste d'adaptation Neo Geo sur console grand public. Donc là, bon bah Metal Slug, hein, Run and Gun. Là, c'est la compil qui regroupe le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc c'est-à-dire du premier qui est sorti en 87, c'est marqué là, jusqu'au 6 qui est sorti en 2006. Donc en gros, c'est pour les 10 ans, quoi. Donc cette version-là, il y a un mode sans fil pour 2 joueurs. Et sur PSP, il existe aussi également le Metal Slug XX, qui est en fin de compte l'adaptation du set qui était sorti sur DS, que j'ai déjà dans la collection. Comme ça, j'ai les 2 Metal Slug, c'est impeccable. Il y a la jaquette US qui traîne pas mal en vente sur les sites. Donc la jaquette US, elle est toute grise, avec des impacts de balles comme ça là. Donc là, on est bien sur la version européenne. Et en français derrière. Là, on va aller chez les ordinateurs. Notamment chez l'Amiga. Tac. Je sais pas si on va reconnaître là. Il y a du Ninja. Donc on est sur Shadow Warriors. Le héros des années 80, des années 90. Shadow Warrior sur Amiga 500, donc qui est aussi disponible sur Atari ST et Commodore 64, DOS et puis ZX Spectrum et Lynx aussi, en version portable. Donc sorti en 88. Donc développé par Tecmo. Et c'est Tech Software qui s'est chargé de la conversion sur ordinateur. Donc quand on dit ordinateur, donc c'est Atari ST, Amiga, CPC, tout ça. Donc en fin de compte, Tech Software, c'est une société anglaise qui a été fondée par 13 ex-employés de Gremlin Graphics en 87, qui a fermé ses portes en 2001. En 91, ils ont changé de nom par Chrysalis. Donc ça peut être des noms qu'on peut voir sur certains jeux. Donc ils ont fait quelques jeux de foot, notamment des jeux de foot assez anglais avec le Manchester United. Ils ont fait Sabre Team, Soccer Kid et Brutal Football. Bon, ils n'ont pas fait des trucs de ouf. Donc édité par Ocean Software. Donc là on est sur un beat'em all, hein. Clairement, où on incarne donc le ninja, toujours le Ryu Hayabusa, le bien connu, qu'on peut retrouver dans les Ninja Gaiden et Dead or Alive. Donc là on est sur 6 niveaux. Donc la particularité pour l'époque, c'était la mouvance du personnage dans les sauts et le fait de s'accrocher à certains éléments du décor comme les lampadaires ou les murs. Les lampadaires, c'était moi! Donc là c'est une belle petite pièce d'époque avec les notices au format dépliante. Le petit sachet océan qui va bien. Donc ça c'est cool. On va aller sur la Saturn. Alors là, c'est un jeu qui a 4 noms différents. Donc chez nous, ça sera le Galactic Attack. Donc en fin de compte, alors en arcade au Japon, il est sorti sous le nom de Gunlock ou Reforce aussi en 93. Sur Saturn au Japon, il s'appelait donc Layer Section, c'est marqué là.
Et dans le reste du monde, il est sorti sur le nom Galactic Attack. Voilà. Donc il est sorti en 95 sur Saturn. Donc développé par Taito. Donc qui fait partie des plus anciennes sociétés de jeux vidéo au Japon. Qui est devenu la propriété exclusive de Square Enix en 2005. Et ça a permis à Square Enix d'acquérir les licences Space Invaders, Bubble Bobble, Arkanoid. Bon, bah, ils font pas grand chose avec, mais au moins ils ont les licences. Peut-être pour ressortir des compiles ou des conneries comme ça. Donc c'est distribué par Acclaim. Donc bah là on est sur un shoot VM vertical. Alors il est vraiment sympa, pas trop dur. Et il a notamment un système de lock avec le viseur. En fin de compte, on peut locker des cibles qui sont qui sont pas dans les airs, qui sont sur la terre, et lancer des missiles dessus. Donc il y a la partie shoot aérien, on va dire, et la partie bombardement en fin de compte. Donc ça c'est une belle petite pièce que j'ai eu en lot. Je suis bien content de l'avoir. Et enfin le dernier jeu, qui est une édition collector d'un jeu que j'ai déjà. Alors je vais essayer de la mettre comme ça qu'on voit bien. Donc c'est le Senseiya Brave Soldiers, ou en japonais, moi j'essaie de le faire avec l'accent, Brevato Soldier. Nani? Donc c'est le deuxième opus qui est sorti sur PS3 en 2013. Alors moi j'avais déjà fini le mode histoire avec ma version. J'avais bien aimé, je sais qu'il avait été critiqué, bon. Je comprends pas trop pourquoi. Donc là c'est la Collector's Edition avec une petite figurine de Seiya avec une armure exclusive. Bon c'est pas... Bon il y a encore ce blister, je vais pas l'ouvrir. Il va rester comme ça. Moi je suis un grand fan de Senseiya donc ça tombe bien. Donc là c'est développé par Dims Studio. Donc un studio japonais qui a été créé en 2000. Ils sont connus pour avoir travaillé avec la Sonic Team, donc sur les jeux Sonic, et aussi avec Capcom aussi pour Street Fighter 4. Ils ont fait Sonic Advance, les Budokai 2 et 3 sur PS2, donc les deux jeux Senseiya sur PS2, le Sonic Rush sur DS, et le dernier en date c'est le Dragon Ball Xenoverse 2, qui est édité par Namco Bandai. On les retrouve souvent. Hein. Donc là, la particularité par rapport au premier opus, la bataille du sanctuaire, qui était un Musou, là c'est vraiment un versus fighting. Donc ils annoncent plus de 63 personnages. À savoir que c'est pas vraiment 63 personnages, si en fin de compte tu peux avoir un chevalier avec plusieurs armures différentes. 35 arènes aussi. Et donc là on est sur les arcs du sanctuaire de Poséidon et Hadès. Je crois que c'est dans le Soldier Souls qu'on a les chevaliers d'Asgard aussi. Donc moi j'aime bien ce jeu et franchement il est top pour les fans de Senseiya. Alors je sais pas si dans d'autres pays les éditions ont été différentes. Là je vois Seiya édition, je sais pas s'ils ont fait une édition différente. Là on retrouve l'emblème de la Miklos. De Pégase. Bon, bien content de rentrer cette version collector. Bon, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir ranger tout ça. Alors. Putain, il n'y a plus de place. C'est bien beau d'acheter des collectors, mais on peut les mettre tout là. Bon, on va mettre ça là. Ça commence à être la misère.